Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur de gloire vous bénisse tous. Sentez-vous saluer par votre frère, les disciples Kusekwa Nadeb fidèles de l'évangile éternel. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous sommes le 3 janvier 2025. Nous disons à Dieu vraiment grand merci pour ce souffle de vie qui continue à nous accorder. Que le Seigneur de gloire soit loué. Parce que la Bible dit dans Psaume 150, verset 6, que tout celui qui respire loue l'Éternel. On peut interpréter cela que non, le souffle qu'on va expirer, c'est le Saint-Esprit, mais aussi dans la connaissance comme ça, c'est le souffle que nous avons, la vie que nous avons, le fait que nous sommes arrivés aujourd'hui dans cette nouvelle année. Et il y a d'autres qui ont aussi traversé cette année, le 1er janvier 2025. Malheureusement, aujourd'hui, le 3 janvier 2025, ils ne sont plus en vie. Ils sont déjà partis. Il y a d'autres, à l'instant même que nous sommes en train de faire passer cette émission, s'il vous plaît, il y a d'autres qui sont en train de pleurer leurs frères, leurs papas, leurs mamans, leurs femmes, leurs maris, petits frères, grands frères, ainsi de suite. Voyez-vous ça? Donc, il faut toujours remercier le Seigneur. Une fois que tu te retrouves, tu es compté parmi les vivants. Gloire au Seigneur. Voilà. Je suis là, s'il vous plaît, pour parler de vous sur l'écriture des psaumes. S'il vous plaît, nous voulons chanter tous ces cantiques pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans l'écriture des psaumes 108. Nous allons lire tous ces chants des psaumes 108. Dans d'autres Bibles, je ne sais pas si vous pouvez trouver ce que je vise beaucoup dans quelle version. Voilà. Moi, je lis cette version ici des français courants, dans le français Louis II, ou bien d'autres français que vous avez là-bas, vous pouvez aussi consulter, mais je crois que la pensée est la même. Voilà. Ici, dans Psaume 108, la Bible dit, je vais réveiller l'aurore. Je vais réveiller l'aurore. Je lis au nom de Jésus. Chant. Psaume appartenant au recueil de David. Ô Dieu, me voilà plein de résolutions. Me voilà plein de résolutions. Je vais chanter et te célébrer de tout mon cœur. Je voudrais que quelqu'un puisse aussi dire comme David que je vais chanter et je vais te célébrer de tout mon cœur dans cette année 2025. En tout cas, c'est dommage. Il y a d'autres qui ont inauguré cette année 2025, le 1er janvier. Ils ont inauguré cette année par le péché ou avec le péché. Ils ont inauguré cette année avec un divorce entre eux et le Saint-Esprit. Ils ont inauguré cette année avec la séparation entre eux et Dieu. Parce que dans Ésaïe 59, verset 2, la Bible dit que c'est le péché qui nous sépare avec Dieu. Il y en a de ceux qui se sont séparés avec Dieu depuis le 1er janvier 2025. Donc, au début seulement de l'année, en commençant seulement l'année, lui, il a décidé, elle a décidé de se séparer avec la vie. Parce que la vie, c'est ça, Dieu frère. Donc, au nom de la joie, au nom des festivals, au nom de se détendre, voilà, au nom de se réjouir, oh, c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. Au nom de cela, plusieurs, en tout cas, se sont égarés de la voie du Seigneur Jésus-Christ. Mais jusque-là, il n'est pas encore trop tard, s'il vous plaît. Je ne suis pas ici pour te condamner, mais je suis ici pour te balancer les paroles de grâce. Il n'est pas encore trop tard, tu peux encore arranger, tu peux encore améliorer, s'il vous plaît. Et tu peux encore consacrer cette année entre les mains de Dieu.
Et big up, félicitations à toi qui n'a pas commencé l'année avec vraiment des pactes de péché, des pactes charnels ou des pactes sataniques, s'il vous plaît. Mais tu as commencé l'année 2025 avec une vie de la sainteté. Tu as commencé ça avec une vie de concentration de prière, avec une vie de méditation de la parole, avec une vie de vision, euh, d'améliorer encore ta vie spirituelle et d'arranger ta vie spirituelle. Mon frère, en 2024, peut-être c'est possible que tu étais déjà vraiment égaré de la voie de Dieu. Tu vivais comme tu voulais. Tu avais déjà oublié ce qui était tes devoirs à accomplir envers ton Dieu. Donc, tu avais déjà abandonné vraiment la crainte de Dieu en 2024. C'est possible, je le répète. Ce n'est pas ce qui est impossible. C'est possible, ça peut arriver. Peut-être c'est le cas avec toi. Qui que tu es, même si tu es célèbre, même si tu es même un chef du peuple dans la maison de Dieu. Hein, mon frère, ça peut arriver, maman, ça peut arriver. Mais une fois que je vais t'exhorter ce matin, je voulais à ce que tu ne puisses pas vraiment continuer à garder cette même position que tu t'es retrouvé dedans dans 2024 sans le savoir. Parce que je suis sûr que avec ta conscience là, vraiment, c'est inconsciemment que tu t'es retrouvé dans cette position-là de faiblesse, de commencer à adorer le diable. Je ne suis pas sûr que volontairement, avec vraiment ton intelligence, tel que tu es avec ton niveau de la foi, tu devrais vraiment accepter ça comme ça, avec toutes tes consciences, d'abandonner la voie de Dieu. Non, tu étais possédé. Je t'informe que tu étais possédé. C'était les esprits impurs qui t'ont égaré, et voilà pourquoi tu t'es retrouvé dans ces chemins. Je vous dis franchement qu'il y a des esprits vraiment de péché. Il y a des esprits lorsque ça t'embrasse. Donc, une fois que tu n'as pas encore commis un péché, tu ne seras pas à l'aise. Et avant de faire le péché, et dans la processus de faire ce péché, s'il vous plaît, tu n'es pas toi, tu ne te reconnais pas. Tout ce qui est en train de se passer là-bas. Et puis, il y a des facilitations pour aller accomplir, pour aller faire le péché. Donc, tu te retrouves que tout ce que tu veux faire, qui peuvent t'amener à pécher, sont faciles. Il n'y a pas de difficultés qui sont en train de te rencontrer dans tes procédures pour accomplir le péché. Tout ça, ce sont des démons-là qui sont en train de faciliter les choses. Voyez-vous ça? Afin que tu puisses te retrouver dans un piège, voulais-je dire. Dans le piège. Voyez-vous ça? C'est-à-dire, voilà, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs sœurs et frères qui se sont retrouvés égarés, qui se sont retrouvés loin de la volonté de Dieu dans 2024. Mais je le répète que ce n'est pas par leur propre volonté, s'il vous plaît. La Bible dit qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Là, c'est dans Job. Amen. Mais quand la Bible dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, cela ne veut pas dire forcément que cet esprit-là doit être seulement l'esprit de Dieu. Faites attention, frère. Il y en a l'esprit aussi de Satan, l'esprit impur. Et cet esprit aussi est dans l'homme, je t'informe. Même dans les hommes de Dieu que nous sommes. Nous ne sommes pas des anges, mon frère, dans la connaissance comme ça. C'est dans la révélation que nous sommes des anges. Mais en réalité, dans la connaissance, nous sommes des humains. On n'a que le corps comme vous, comme même les païens. Nous avions les mêmes corps que les musulmans. Nous avions les mêmes corps que les devins. Voyez-vous ça? Nous avions les mêmes corps que les sorciers. Nous avions les mêmes corps que les impudiques. C'est-à-dire, ça peut nous arriver que nous aussi, nous soyons des sorciers. Ça peut arriver que nous aussi,
même si nous sommes élevés comment, même si nous sommes hommes de Dieu connus comment, même si l'Esprit de Dieu travaille, fonctionne à nous comment, ça peut arriver que l'impudicité nous visite. Ça peut arriver qu'un homme de Dieu se retrouve un jour en train de faire ce qu'il ne devrait jamais, jamais penser qu'il peut faire. Il est possédé. L'esprit du diable, mon frère, je le répète, a la capacité, l'esprit satanique a la capacité, a le pouvoir de posséder un grand homme de Dieu ou bien une grande servante du Seigneur, s'il vous plaît. Oui, frère, je le répète parce que en réalité, l'esprit de Dieu, là, l'esprit de Dieu qui est allé tenter Jésus-Christ à la montagne, quand il faisait la prière des 40, ça c'est Jésus, hein, pas son serviteur, c'est Jésus lui-même, Dieu lui-même en personne. Mais l'esprit est allé voir Jésus face à face. C'est ça le diable, frère. Le diable ne craint. Si le diable n'avait pas craindre Dieu lui-même, c'est lui qui l'a même créé lui-même le diable. Mais maintenant, il va te craindre toi. Parce que tu es un prophète, tu es, je ne sais pas, un apôtre, tu es un docteur en parole, tu es, je ne sais pas, évangéliste, tu es un pasteur, tu es, je ne sais pas, patati patata. Non, frère. Tu peux être aussi possédé. L'esprit du diable peut te visiter. Voyez-vous ça? C'est pourquoi la Bible dit que tous nous avions péché et nous sommes été privés de la gloire du Seigneur. Nous avions été privés de la gloire du Seigneur. C'est vrai que dans la prophétie, c'est l'écriture qui démontre ce qui s'était passé par rapport au premier, donc à notre premier papa, notre premier père, Adam, ce qu'il a fait, et cela a fait que nous tous, nous puissions pécher en Adam, et nous avions été tous privés de la gloire du Seigneur. Et dans la prophétie, Jésus-Christ était venu maintenant abolir et clouer toutes ces malédictions, cette séparation qui se sont créées entre nous et Dieu. Et il nous a fait revêtir encore la gloire, s'il vous plaît. Tout ça, ce sont ce qui s'est fait à la croix de Golgotha. Mais je te montre aussi que dans la révélation, parce que la révélation marche, la révélation change, je te montre qu'en réalité, dans la révélation, ainsi que dans la connaissance, mon frère, je te dis vrai que tous nous avions des péchés. Parce que la Bible dit, là c'est l'apôtre Jean, il dit que si quelqu'un dit qu'il n'a pas un péché, que lui, il est saint, 100%, il est juste 100%, c'est un menteur. Tous nous avions des péchés. L'apôtre Paul a dit, nous bronchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Voyez-vous ça? Nous bronchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si quelqu'un dira que non, moi je suis juste, d'abord mon frère, je te dis que l'écriture de Romains va t'attraper, va te contredire. Parce que Romains nous parle que personne qui est juste sur la terre, personne, même nous les hommes de Dieu, ne sommes pas justes, ne sommes pas des saints. C'est-à-dire nous avions aussi des lacunes. Et tout ça, ça vient du diable, je vous informe. Le diable est puissant que nous les hommes de Dieu. Le diable est puissant qu'un enfant de Dieu. Je le répète, le diable est puissant que nous les serviteurs de Dieu, les servantes du Seigneur. Le diable est puissant que les enfants de Dieu. Le diable est puissant que les saints de Dieu. Oui frère, tu ne peux pas comprendre ce que je viens de parler par rapport à ce que tu n'es pas vraiment plongé dans l'idée que je suis. Mais je vais t'informer ceci. Celui qui est au-dessus de ce diable-là, c'est rien que celui à qui nous sommes en train d'adorer. Il s'appelle Jésus-Christ, mon frère. C'est-à-dire, Jésus-Christ, lui seul, c'est lui qui est au-dessus du diable. Mais pas toi, l'homme de Dieu. S'il vous plaît, faites attention. Ne te crois pas au-dessus du diable. Ne te crois pas que comme tu es un enfant de Dieu, comme tu es un homme de Dieu, comme tu es la servante du Seigneur, comme tu es, je ne sais pas, patati patata, tu es devenu au-dessus du diable, au-dessus des esprits impurs, au-dessus des démons, au-dessus... Non, frère, je t'informe que tu peux être aussi possédé. Et tu en as, tu as déjà la possession. Tu as déjà la possession en toi.
C'est ce qui a fait que tu t'es égaré dans la voie de Dieu, hein, dans l'année passée 2024. C'est ce qui a causé tout cela. Voyez-vous ça? C'est-à-dire, en tout cas, tu dois faire l'effort pour que cette année 2024, s'il vous plaît, que le Seigneur puisse faire avec toi une chose de nouveau. Que le Seigneur puisse faire avec toi quelque chose qui sera un peu professionnel et propre que c'est de l'année 2024. C'est-à-dire, nous pouvons tous être tentés d'une manière ou d'une autre. Nous disons Amen à ça. Nous acceptons, frère. Nous acceptons. Hein? Je te conseille, toi qui veux toujours condamner lorsque un saint a tombé dans le péché, lorsque un frère, un homme de Dieu a tombé. Mais comment? Hein? Non, non, en tout cas, non, ce n'est pas ça, mon frère. Ce n'est pas ça, s'il vous plaît. Je t'informe que un saint ou un homme de Dieu, ou je ne sais pas qui, il peut tomber dans le péché. Et ça peut être que ce n'est pas par sa propre volonté, mais c'est le diable qui l'a égaré. D'ailleurs, ça n'a jamais été par sa propre volonté. Ça n'a jamais été par sa propre volonté. Si tu vois seulement un enfant de Dieu s'égare, si tu vois un enfant de Dieu abandonne la foi, si tu vois un enfant de Dieu tombe, toi mets dans ta tête que c'est le diable, le roi de la terre qui vient de lui gagner. Voyez-vous ça? C'est lui qui vient de lui gagner. C'est lui qui vient de surmonter ou bien de triompher sur lui. À toi de prier pour lui. Il ne faut pas commencer et faire ça comme un sujet de moquerie pour toi. Il faut prier pour lui. Amen. Il faut prier pour lui, frère. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui lorsque l'un de nous abandonne la foi ou bien est en train d'aller vers l'abandon de la foi. Nous trouvons maintenant des sujets, nous trouvons des sujets de se moquer de lui. Nous trouvons des sujets maintenant de dire, voilà, hein, je vous avais dit, et je savais seulement qu'il va tomber. Je savais seulement. En tout cas, cette année de 2025, pour toi, fais ça comme une année consacrée à Dieu. Une année que tu vas louer l'Éternel, comme David a dit. Une année que tu vas louer l'Éternel ici, ce n'est pas seulement chanter des cantiques, non, non, ou bien prêcher, ou bien louer l'Éternel, c'est consacrer toute la vie à Dieu, c'est-à-dire faire pleurer à Dieu. Je sais que Paul avait dit que, oui, ce que j'ai envie de faire, je ne parviens pas à le faire. Mais ce que je ne vais pas faire, c'est ce qui m'arrive. Je sais que c'est le cas avec toi. Tu veux vraiment faire plaire à Dieu, tu veux vraiment faire la volonté de Dieu, mais tu n'arrives pas à le faire. Il n'y a que de mal, il n'y a que de désirs de la chair, il n'y a que des œuvres mortes qui t'arrivent. Voilà pourquoi c'est la possession. Ça ne vient pas de toi-même. D'où, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tu sois délivré. Toi qui es en train de regarder cette vidéo, na compona Yesu Masia. In the name of Jesus power. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois délivré. Je dis bien, sois délivré. Je le répète, Nalobi, sois délivré au nom de Jésus. Que tous les esprits impurs qui étaient en toi te laissent, t'abandonnent, te quittent à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Sois libéré. Sois libéré au nom puissant de Jésus-Christ. Sois libéré par l'esprit satanique, l'esprit démoniaque, l'esprit de l'envie seulement de tomber dans le péché, de se séparer avec Dieu. Au nom puissant de Jésus, que cette capacité qui se sont établies, installées en toi, ces pouvoirs qui te dépassent, qui te dominent. Il y en a de ceux qui sont dominés par les péchés. Ah, sois libéré na kompona Yesu Masi. Oui, parce que le diable est plus fort que toi. Nous acceptons cela. Mais il y a celui qui est fort que ce diable-là. C'est Jésus-Christ. Il est le plus que vainqueur. Qu'il te rend aussi plus que vainqueur parce qu'il dit que tel qu'il est, tel nous sommes. Et il dit que à lui
qui nous a aimés, nous sommes, pas nous serons, nous sommes. C'est à partir d'aujourd'hui, le 3 janvier 2025. Soyez, au nom de Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Soyez un plus que vainqueur, mon frère. Soyez plus que victorieuse, ma sœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois plus qu'un champion. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce matin, Dieu te visite. S'il vous plaît. Que toute cette année pour toi soit maintenant l'année de faire plaire à Dieu et d'accomplir maintenant l'œuvre de Dieu comme il se doit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et que Dieu te donne aussi la graisse de la terre. Que Dieu te donne de l'argent. Que Dieu te fait avancer. Que tes études soient sécurisées par le Seigneur. Nakompona Yesu Masia. Nous prions et nous déclarons la bénédiction, la gloire, l'élévation, la prospérité dans ta vie. Nakompona Yesu Masia. Spirituellement comme physiquement. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'était votre frère Kusekwa Nadebe Fidèle, les disciples de l'évangile éternel. Aujourd'hui, nous sommes ici à Kampala, Uganda, pour l'œuvre du Seigneur. Merci et que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée.